Tout à l'heure, Agnès Varda rejoindra Jacques Demy au cimetière du Montparnasse. Le couple y sera en bonne compagnie, avec Henri Langlois, Simone de Beauvoir et Delphine Seyrig. Cléo habite pour toujours à 2 pas, et ses chansons résonnent encore à la brasserie du Dôme. Les commerçants de la rue Daguerre viendront au cimetière en voisin. S'y joindront tous les admirateurs, anonymes ou pas, d'Agnès Varda. Ceux qui ont déposé ces jours derniers devant la Maison Rose de Ciné-Tamaris des fleurs par centaines et de ces petites choses glanées auxquelles elle avait su donner un sens à la fois sentimental et politique. Avec Agnès Varda, ce n'est pas seulement le cinéma français qui perd une figure tutélaire. Sa fantaisie, son humour, mais aussi son humanisme profond, le génie si unique avec lequel elle est parvenue à mettre la poésie et la grâce au service de la cause des plus humbles, laisse orphelins tous ceux qui pensent, et j'en fais partie, qu'un monde meilleur est possible, et que les artistes jouent un rôle essentiel pour dévoiler l'idée d'un tel monde et pour la réaliser ici et maintenant. Agnès Varda s'est tant filmée qu'on avait l'impression de la retrouver quand on la rencontrait. Je la revois avec émotion, assise à côté de Michel Legrand lors de la première présentation de l'adaptation de Peau d'âme au théâtre de Marigny, songeant peut-être d'ailleurs à Jacques Demy. Ils étaient juste devant moi. Agnès Varda était une artiste complète, une artiste universelle, comme peu d'artistes le sont aujourd'hui. La photographie, le cinéma de fiction, le documentaire, les arts visuels, elle en avait horreur du terme d'ailleurs d'art plastique. Elle était les touches d'un vaste clavier qu'elle effleurait de ses improvisations, parfois prime sautière, parfois grave, toujours riche d'enseignements. Cette longue rhapsodie a commencé, vous le savez, au Festival d'Avignon. Agnès Varda y assiste au balbutiement de ce qu'on appelle encore la Semaine d'art, et qui n'en est qu'à sa 2e saison, ainsi qu'à ceux du Théâtre National Populaire. Elle en deviendra la photographe attitrée. Ses clichés innovent. Les comédiens n'y sont pas gravés sur scène en majesté. Ils sont saisis sur le vif, dans leur vie quotidienne, dans la tension qui innerve la préparation des spectacles. C'est alors l'occasion pour elle de nouer des liens avec de nombreuses personnalités du théâtre et du cinéma, et de s'essayer pour la première fois à l'art de la réalisation. Tout semble affaire de rencontre à nouveau, puisque c'est avec 2 étoiles montantes du Théâtre National Populaire, Philippe Noiret et Sylvia Montfort, qu'Agnès Varda tourne son premier long métrage, La Pointe Courte. Son titre est le nom d'un quartier de Sète, monsieur le maire, ce port écrasé de lumière où elle a passé son adolescence, la ville aussi de Jean Vilar. Toute l'œuvre de Varda est en germe dans ce film. Déjà s'entrecroisent la chronique des destins individuels et celle d'une communauté tout entière de pêcheurs qui se battent pour défendre leurs droits face à la bureaucratie. Elle a d'ailleurs écrit ce film avec les habitants de la Pointe Courte, qui jouent leur propre rôle. Acuité psychologique et réalisme social, c'est déjà la signature de Varda, cinéaste. Avec ce coup d'essai qui prend date 5 ans avant À bout de souffle, elle se hisse d'emblée au rang des figures fondatrices de la Nouvelle Vague. Et Cléo de 5 à 7, dont nous venons de voir le bouleversant générique, prend place immédiatement au panthéon des cinéphiles, mais aussi, et c'est important pour elle, du grand public. Elle ne s'est pourtant jamais présentée, ni même pensée comme un chef de file, une fondatrice d'école ou de chapelle. Spontanée, Agnès Varda l'était aussi jusqu'au bout, et c'est cette spontanéité qui a inspiré toute une génération. Varda a toujours façonné un cinéma vif-argent, échappant aux catégories et aux classifications. C'est de cette façon qu'elle n'a jamais cessé, en 60 ans de cinéma, d'être moderne. À la fois témoin attentif de son époque et vigie aux avant-postes de l'innovation formelle. Je n'énumérerai pas chacun des tours et détours qu'emprunte cette œuvre cinématographique protéiforme. Nous en avons tous, je crois, un préféré, que ce soit Santois Lillois, qui évoque chère Sandrine Bonner, ceux que l'on n'appelait pas encore en 1985 les SDF, ou Jaco de Nantes,
chers Rosalie et Mathieu, ou encore les glaneurs et les glaneuses, qui posent un regard profond sur la société de consommation. L'impressionnante collection de trophées déposés au pied d'Agnès Varda est suffisamment éloquente. Le prix Jean Vigo, 3 Césars, un léopard d'honneur à Locarno, un lion d'or à Venise, une palme d'honneur à Cannes. Elle témoigne d'une unanimité rare à reconnaître partout sur la planète du cinéma, l'universalité de son talent. Vous savez que cette unanimité a trouvé son point culminant l'an passé avec l'Oscar d'honneur qui lui a été décerné à Los Angeles. Ce même Oscar d'honneur qui a distingué des cinéastes aussi admirables que Charlie Chaplin, Orson Welles ou encore Ernst Witsch. Agnès Varda, si elle a été la première française, n'est pas la première femme à l'avoir reçue. Mais elle a en revanche été la première réalisatrice au monde ainsi couronnée, rejoignant 2 autres Français, Jean Renoir et Jean-Luc Godard. Cette consécration, Agnès Varda l'a accueillie avec bonheur et détachement à la fois. En témoignent ses propres paroles qui m'ont particulièrement touché et que je vous cite. « C'était un moment de plaisir calme et doux. Osons être sentimentaux. » Pour autant, Agnès Varda ne s'est jamais laissée prendre au piège de l'institutionnalisation. J'ai le sentiment au contraire, et vous l'avez rappelé, cher Frédéric, qu'avec l'écoulement du temps, sa souveraine liberté n'a fait que se déployer encore davantage. Liberté à l'égard des formes prédéfinies, liberté à l'égard des préjugés ou des attentes. Je pense à la passion et à l'énergie réjouissante dont témoignent ses créations dans les arts visuels. Je la cite encore. « Créer, ce n'est pas rêvasser. On part d'une petite rêverie et ça devient une œuvre. Au fond, c'est la définition de l'art contemporain. »